plus d'être considéré comme l'un des leaders les plus puissants du monde, Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont deux hommes qui savent mener une vie très luxueuse. Mais vous êtes-vous déjà demandé lequel vit la vie la plus luxueuse? Dans cette vidéo, vous pouvez voir la bataille acharnée entre le chef suprême nord-coréen et le président russe. Rejoignons la bataille. Mais avant de commencer, bienvenue dans Au cœur du luxe, l'endroit où les futurs milliardaires viennent prendre de l'inspiration quotidienne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu peux partager la vidéo, si tu souhaites m'encourager. D'accord, commençons. Premier round. Les palais. Étant considérés comme les personnes les plus puissantes de leur pays, il n'est pas surprenant qu'ils possèdent un véritable palais. Par exemple, Kim Jong possède des dizaines de propriétés dispersées à travers le pays. Mais le plus célèbre est sans doute le Palais du Soleil à Kansusan, construit en 1976 par les pères fondateurs nord-coréens. Le bâtiment était la résidence officielle du chef de l'État et sert maintenant de cimetière des anciens chefs d'État. Cette énorme construction a une superficie totale de près de 2,7 acres et est considérée comme le plus grand mausolée dédié à un leader communiste. Et pour avoir une idée de tout son luxe et de son raffinement, selon certaines sources, on estime qu'il a dépensé 900 millions de dollars pour une rénovation. Cependant, l'homme le plus puissant de Russie possède un palais luxueux et secret. C'est la plus grande construction privée du pays située sur les rives de la mer Noire à l'ouest du territoire russe. Pour vous donner une idée de la grandeur du château de Poutine, les terrains ont la taille de 39 fois Monaco, une cité-État indépendante d'environ 19 acres. Un des employés qui travaillant sur le site a été choqué et enragé par le luxe de la propriété et a partagé des documents importants sur l'intérieur du château. Grâce à ces informations, il a été possible de faire des projets 3D qui montrent à quoi ressemble l'intérieur du manoir avec beaucoup de précision. Le design est un classique italien, la pièce principale étant remplie de meubles coûteux et de nombreux objets décoratifs, et même les murs sont plaqués or, un vrai luxe. Il y a aussi un énorme hall d'entrée couvert de marbre dans le palais où se trouve un bar pour recevoir les invités de la haute noblesse. Juste à côté de cet environnement se trouve le majestueux théâtre ou salle de concert avec rideaux de velours dans un auditorium de 2 étages rempli de canapés et de logements luxueux. Ce qui ne passe pas inaperçu dans le château sont une salle intime avec un narguilé et une scène pour la pole dance, une immense salle de casino pleine de tables de jeu, une salle d'arcade avec un tapis de danse électronique. Un espace de réunion avec des modèles réduits de voitures de collection dans une vitrine, une piscine de 82 pieds de long, un gymnase bien équipé en plus de nombreuses autres pièces luxueusement décorées. Pour assurer la protection de ce palais, le terrain de 17 300 acres adjacent au palais appartient au Service fédéral de sécurité de Russie. Cette zone a été louée jusqu'à l'année 2068. Par conséquent, l'accès à la maison du magnate par voie terrestre est pratiquement impossible. Si vous avez l'intention de survoler ou de naviguer par la mer vers ce territoire, il est nécessaire d'avoir une autorisation de l'Agence nationale de sécurité. Et avec cette information, on peut déjà comprendre que Poutine a tout prévu afin d'avoir une forteresse à lui qui garantirait sa propre sécurité jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr, le président de la Russie a nié que cette propriété soit pour lui, mais son adversaire s'est assuré de souligner plusieurs détails surprenants sur le manoir secret et luxueux de Vladimir. Et le prix pour avoir l'un des plus grands palais et les plus somptueux jamais vus sur la planète Terre digne d'un roi est estimé au chiffre vertigineux d'1,3 milliard de dollars. Et parce qu'il n'y a pas autant d'informations sur le palais de la Corée du Nord, ce round est à égalité 1 point pour les deux. Deuxième tour. Les voitures. Pour se déplacer dans leur pays, les deux dirigeants possèdent des véhicules puissants. Vladimir Poutine par exemple, bien que de nombreuses sources affirment qu'il possède une grande collection de voitures, le grand patron de la Russie a seulement déclaré des voitures simples qui n'attirent pas beaucoup d'attention. Ses propres biens en tant que président, il a le droit d'utiliser certaines grandes voitures appartenant à l'État, comme la Russe Aura. Le Senna L700, une voiture très similaire à une Rolls-Royce avec un intérieur sophistiqué qui coûte environ 300 000 $. Un autre véhicule que Poutine a utilisé à plusieurs reprises est une Mercedes-Benz S600 Pullman. Un véhicule blindé de 20 pieds de long avec un moteur V12 d'une puissance de 2,5 chevaux. L'intérieur de la voiture est conçu pour 2 principaux et 2 autres assis devant eux. Une disposition qui offre beaucoup de confort. Pas étonnant que pour profiter d'une telle limousine, il faut débourser environ 1 500 000 $. Pendant ce temps, Kim Jong-un a déjà été repéré à côté d'une limousine Lincoln Continental. Une pièce de collection qui peut coûter plus de 50 000 $. À une autre occasion, il a été possible de voir en arrière-plan d'une photo qu'il possède un Land Rover Discovery. Pour un robuste véhicule estimé à 60 000 $, il a été vu à l'intérieur d'une Lexus LS.
Une berline de luxe au design moderne équipée d'un moteur puissant. Et pour en posséder une, vous devrez dépenser plus de 90 000 $. Toujours de la même marque, Kim Jong-un a déjà été repéré dans une Lexus LX 570 blindée. Nous parlons d'un grand et imposant SUV capable d'offrir beaucoup de luxe et de confort au dictateur. Et il n'est pas étonnant que cette voiture soit à son prix d'environ 150 000 $. Et tout comme Vladimir Poutine, il possède aussi une Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Un véhicule de la flotte de Kim qui est devenu viral sur Internet pour le montrer en train de rouler avec plusieurs gardes de sécurité autour de la voiture, courant à pied. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce véhicule est estimé à environ 1 500 000 $. Encore plus luxueux, il a été possible de voir en arrière-plan d'une vidéo que Kim Jong-un sortait d'une Rolls-Royce Phantom, une voiture étonnante capable d'offrir tout le luxe et le confort imaginable. Son intérieur est entièrement revêtu avec des matériaux de la plus haute qualité. En plus d'avoir les éléments les plus modernes du marché, et il n'est pas étonnant que son prix peut atteindre environ 3 millions de $. Et parce que Kim Jong-un a déjà été repéré avec des voitures plus luxueuses, il remporte ce round. Troisième round. Les avions. Afin de voyager dans différents endroits du monde, les chefs d'État disposent d'une flotte d'avions. Le principal et le plus utilisé par le leader coréen est par exemple le modèle Il-62, un avion soviétique à longue portée d'action, fabriqué en 1960 avec une capacité de presque 200 passagers. Bien que l'avion soit vieux, il semble que Kim Jong-un a investi des millions de dollars pour le rénover et le maintenir en parfait état. Et pour avoir une idée du prix, un de ces appareils est estimé à au moins 50 millions de $. Le président de la Russie pendant ce temps a été aperçu en train de profiter de différents modèles d'avions. Certaines sources affirment que Poutine possède plus de 50 jets. Et bien qu'il ne soit pas officiellement propriétaire de ces avions, étant le seul à détenir le pouvoir politique dans le pays, le Big Boss peut agir comme si les avions d'État lui appartenaient. Pour avoir une idée du luxe de l'un de ces jets, le modèle Dassault Falcon 7X est considéré comme l'un des plus technologiques au monde et peut accueillir jusqu'à 16 passagers. Il n'est donc pas étonnant que cette machine coûte environ 40 millions de $. Un autre appareil de la flotte de Vladimir est un Elias en Il-96 qui peut transporter jusqu'à 300 passagers, mais a été personnalisé au goût du président. Une seule des cabines de cet avion est estimée à 11 millions de $, car elle est équipée de matériaux de haute qualité et sa salle de bain est également entièrement plaquée en or. Le prix estimé de ce plaisir est d'environ 50 millions de $, sans parler des différents hélicoptères toujours à la disposition du chef de l'État. En d'autres termes, il n'y a aucun doute qu'à cet égard, le gagnant est Vladimir Poutine. Quatrième round. Les yachts. Quand ces grands patrons veulent se détendre en haute mer, ils peuvent profiter de leurs yachts de luxe. Kim Jong-un, par exemple, a déjà été vu utilisant une princesse de 95 pieds fabriquée par la société britannique. Le yacht du dictateur peut accueillir confortablement jusqu'à 8 personnes dans ses 4 cabines, toutes équipées de salles de bain privées. L'intérieur est très agréable avec des fenêtres panoramiques dans le salon principal afin que l'équipage puisse voir la mer pendant le voyage à l'extérieur. Il y a une belle zone gastronomique où Kim Jong-un peut se détendre sur les canapés confortables et chaises longues sans aucun doute. Le navire est capable d'offrir une grande expérience pour ceux qui montent à bord. Et selon certaines sources, le yacht du leader nord-coréen est estimé à environ 7 millions de $. Pendant ce temps, Vladimir Poutine possède une flotte nautique impressionnante. L'un des puissants navires appartenant au président est l'ancien Lufon rebaptisé le Cheka qui signifie mouette. Un navire de 177 pieds de long fabriqué par un Turc et qui a été acheté par le département de Poutine en 2011. Il s'agit d'un navire de mer entièrement fonctionnel capable d'effectuer des voyages transatlantiques couvrant plus de 4000 miles confortablement. Il peut accueillir jusqu'à 12 invités à bord et le montant payé pour l'achat de ce navire haut de gamme n'a pas été divulgué, mais certaines sources évoquent un état d'un prix approximatif de 40 millions de $. Un autre navire qui appartiendrait au président est appelé le Gracieux qui a été commandé avec des caractéristiques spéciales telles qu'une piscine intérieure de 15 mètres de long qui peut être convertie en piste de danse. Le yacht dispose également d'un héliport à l'arrière pour faciliter les déplacements. Un ascenseur panoramique, un balcon avec des appareils de fitness donnant sur la mer. Un jacuzzi extérieur et d'une décoration. Sa décoration pour accueillir 15 invités VIP et bien sûr la suite principale est digne d'un palais avec une salle de bain luxueuse avec marbre. Pour avoir une idée, on estime qu'il faut en moyenne 7 millions de $ par an pour entretenir ce vaisseau en lui-même valant environ 100 millions de $. Vladimir Poutine gagne ce round par une large marge, 1 point pour lui. Cinquième round. Les luxes exagérés.
Deux hommes qui peuvent profiter de toute la richesse produite par leur pays, il est évident qu'ils mènent une vie de luxe. Pour rester bien habillé, le président russe aime porter des vêtements et des accessoires de marque. On l'a vu par exemple s'entraîner en portant une combinaison en soie de la marque Loro Piana, qui coûte au total 3200 $. Ces costumes et blazers sont généralement des pièces exclusives faites sur mesure par des marques telles que Keton et Ebrun One. Il porte également des cravates de Valentino. Pour les montres, le président possède une collection qui vaut une grande fortune. Il a déjà été aperçu portant des modèles qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars, sans oublier qu'il investit dans des œuvres d'art, dont la galerie est estimée à plus de 2 milliards, qui comprend des peintures de Léonard de Vinci. Alors que la Corée du Nord a reçu l'embargo de l'ONU et a été interdit d'importer des produits de luxe depuis 2006, en pratique, les choses dans la vie de Kim Jong-un semblent être très différentes. Le leader suprême du pays vit entouré de luxe et dépense des millions de dollars en articles importés onéreux. L'une de ses passions sont les montres, sa favorite entre elles est l'IUC Porifino, une pièce fabriquée par un horloger suisse. Le prix est évalué à environ 10 000 livres ou environ 15 000 $. Cependant, quand il s'agit de nourriture, il est évident en regardant le corps de Kim Jong-un qu'il doit aimer manger beaucoup. Pendant que la population nord-coréenne vit dans la misère, le leader suprême dépense des millions de dollars pour importer des aliments sophistiqués comme le porc danois, le caviar iranien, le melon chinois et bien d'autres produits dignes d'un roi. Mais pour les cigarettes, l'un de ses vices, on estime que Kim dépense pas moins de 29 millions de livres. Et pour ses loisirs, Kim Jong-un a fait construire plusieurs endroits qui lui fournissent de nombreux divertissements tels qu'un cinéma de plus de 1000 places, de magnifiques terrains de golf, plusieurs stations avec des pistes de ski, des pistes d'équitation pour ses chevaux de course et beaucoup d'autres choses. Et nous ne pouvons pas oublier son équipe de plaisir où des jeunes femmes sont recrutées par le gouvernement en leur expliquant qu'elles vont servir leur pays, les exigences sont qu'elles doivent être attirantes et totalement loyales envers lui. En retour, elles reçoivent un salaire de 4 000 $ par mois, mais le club est renouvelé chaque année avec une moyenne de 30 à 40 femmes par an. Et pour avoir une idée de l'ampleur des dépenses de Kim Jong-un, on estime que le dictateur dépense plus de 645 millions de dollars par an, en articles de luxe. Nous pouvons conclure que les deux présidents ont une vie extrêmement luxueuse, laissant ce round à égalité avec un point pour chacun d'entre eux. 6e round. Valeur nette. Étant considérés comme deux des hommes les plus puissants du monde, il n'est pas surpris qu'ils soient milliardaires. Bien qu'ils ne figurent pas dans la liste Forbes des personnes les plus riches du monde, car le magazine ne considère pas les biens des monarques et des dictateurs. Plusieurs autres entités spéculent sur combien d'argent ils ont réellement. Kim Jong-un, par exemple, est le leader suprême d'un pays dont la population est estimée à plus de 25 millions de personnes. Pour avoir une idée, on estime que le PIB du Nord-Coréen est d'environ 32 milliards de dollars. Mais selon les estimations qui ont été faites au cours des années, les chiffres que les experts utilisent dans ce type de calcul correspondent à 10 et 15% du mystérieux PIB des nations asiatiques. L'une des estimations les plus fiables, faite en 2013, a conclu que Kim Jong-un avait au moins 5 milliards de dollars éparpillés dans plus de 200 comptes bancaires à travers le monde. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a déjà dit qu'il se considère comme l'homme le plus riche d'Europe, car sa richesse va bien au-delà de ses biens matériels. Après tout, il détient de grands pouvoirs capables de lui assurer une vie luxueuse sous son emprise. Par exemple, la réserve monétaire du pays, les puissantes forces militaires ainsi que la flotte navale, aérienne et terrestre de la Russie est à sa disposition. Pour avoir une idée, selon la Banque mondiale, le PIB de la Russie en 2020 était de près d'1,5 trillion de dollars. Et certaines sources affirment qu'en fait, la valeur nette secrète de Vladimir Poutine est d'environ 200 milliards de dollars, un montant si important qu'il l'aurait placé parmi les hommes les plus riches du monde. En d'autres termes, à cause de la centrale électrique qu'est la Russie, il ne fait aucun doute que Vladimir Poutine remporte ce round. À la fin de ce combat, nous avons 3 points pour Kim Jong-un contre 5 points pour Vladimir Poutine, ce qui fait de lui le vainqueur de cette bataille. Mais si vous croyez qu'il y a encore d'autres arguments pour défendre l'un des deux, ci-dessous laissez votre meilleure justification. Vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de laisser votre like et commentaire. Et faites des suggestions pour d'autres vidéos, et j'espère que nous ferons tout cela sur la chaîne pour satisfaire votre curiosité.